Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ce qu'il faut pour regonfler un pneu ou un boyau. Alors bien sûr, la pompe à pied, ça c'est bien quand on est à l'atelier. En plus il y a un manomètre, donc ça permet de savoir la pression exacte qu'on met dans le pneu ou le boyau. Mais forcément, vu l'encombrement, on ne peut pas l'emporter quand on part en balade. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme pompe. Quand vous partez vous balader avec votre vélo, vérifiez bien que vous avez une pompe sur votre vélo parce que sinon, vous ne pourrez pas regonfler votre pneu crevé. Donc sur les cadres de vélo anciens, moi j'utilise tout simplement ce genre de pompe qui se fixe sur le cadre. En plus de ça, on en trouve de différentes marques, de différentes couleurs. Moi j'en personnalise, alors celle-là j'ai mis des petits stickers pour la sortir au vélo. Mais voilà, j'en ai un peu de toutes les couleurs et j'ai une pompe comme ça sur chacun de mes vélos. Alors les grandes marques, c'est Zefal, c'est la marque italienne Silca. Voilà, il existe beaucoup de marques. Il y a d'ailleurs Zefal qui continue de produire ce genre de pompe. Donc ça, c'est très bien. Si vous voulez une pompe plus petite, vous avez ce genre de pompe. Voilà. Ça, c'est quand même plus utile en VTT, parce qu'en VTT, bien souvent, on a un sac à dos, et donc ce genre de pompe, on va la glisser dans le sac à dos. Voilà. Dans la poche arrière du maillot, c'est un peu encombrant. Je trouve pas ça très vintage en plus, mais bon, il vaut mieux avoir ça que rien du tout. Maintenant, on va voir un autre système pour regonfler son pneu, sa chambre à air crevée. Si vous voulez quelque chose de plus moderne que la traditionnelle pompe à main, vous pouvez toujours passer au gonfleur à cartouches de gaz. Donc ce sont des cartouches de gaz de ce genre. Il en existe de plusieurs capacités. Donc là, ce sont des cartouches de gaz de 16 grammes. Et avec ça, vous allez pouvoir gonfler un pneu. Alors, c'est tout simple. Vous avez d'un côté la cartouche de gaz, de l'autre côté, vous avez un petit tuyau que vous allez visser sur la valve de votre chambre à air. De l'autre côté, vous percutez la cartouche et grâce à ça, vous pouvez gonfler un pneu. Alors, le petit conseil, c'est peut-être de partir en balade avec 2 cartouches de gaz parce que si vous crevez 2 fois, il vous faudra 2 cartouches. On a vu les pompes, on a vu les cartouches de gaz, mais aujourd'hui, il y a des gonfleurs électriques pour vélo. Alors, la marque Cycle Plus m'a envoyé ce modèle, c'est le AS2 Pro. Alors il existe beaucoup de marques qui fabriquent ce genre de gonfleur, mais Cycle Plus c'est une des plus réputées. Alors ce gonfleur, le voilà, vous voyez, c'est vraiment tout petit, ça pèse moins de 140 grammes, donc il y a une batterie à l'intérieur qu'on va recharger en USB, et avec ça vous allez pouvoir regonfler 3-4 roues, donc il y a quand même pas mal d'autonomie, parce que j'espère pour vous que vous ne crèverez pas 4 fois lors de votre balade. Donc le voilà comme ça, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc ce gonfleur, le voilà, je vous le remontre, vous voyez que dans la main, ça prend pas beaucoup de place. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est directement équipé pour les valves Presta. Donc pour nous, avec nos vélos vintage, c'est pas mal. Mais il y a un raccord pour les valves VTT, les valves Schrader. Et là, il faut utiliser ce caoutchouc pour monter les valves Schrader de VTT. Alors au niveau équipement, on a une petite, c'est pas une housse, c'est un emballage en silicone. Il faut savoir que comme c'est électrique, ça a tendance à chauffer, et donc pour éviter les brûlures, le mieux c'est quand même d'utiliser la protection en silicone qui va se glisser sur le gonfleur. En termes d'équipement, bien sûr il y a un petit câble USB-C pour recharger, on a un caoutchouc de secours pour réparer une fois que le caoutchouc est usé à force de rentrer la valve
valve dans le caoutchouc. Voilà, on a une pièce détachée, ça c'est pas mal. Alors il y a même le petit embout pour gonfler des ballons de foot, de volley, ça peut servir. Et puis il y a cette petite housse bien pratique qui se zippe et ça permet de mettre le gonfleur à l'intérieur, comme ça c'est quand même un appareil électrique, donc même s'il pleut, au moins notre gonfleur est à l'abri. Maintenant on va voir la partie électronique, la partie commande. Alors c'est très simple, 3 petits boutons et un affichage numérique qui est pas bien grand mais qui suffit largement. Donc pour l'allumer c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton du haut quelques secondes. Et là, il s'allume. Vous voyez, il affiche 5.00. Ça, en fait, c'est la pression que j'ai demandé à ce compresseur. Et il est possible, bien sûr, de régler la pression. Si vous voulez mettre que 4 bars, il suffit de descendre. Voilà, hop, 3,9, 4. Alors, en plus de ça, là, je vais le remettre à 5 parce que c'est la pression que j'utilise la plupart du temps sur mes pneus en 28. Si j'appuie sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, hop, là, ça passe en PSI. Moi, je préfère les bars, je trouve que ça me parle plus. Donc, hop, voilà, je repasse en barre. Et ensuite, ici, on a une petite jauge qui indique l'état de la batterie. Alors, je vous conseille quand même de partir avec une batterie chargée. Mais voilà, ça vous donne un peu son indication. Alors là, je vais vous faire une petite démonstration pour l'instant sans monter le compresseur sur une roue. Vous allez voir, c'est un peu le petit inconvénient, c'est que c'est bruyant. Alors je ne vais pas vous faire tourner le compresseur pendant trop longtemps parce que je pense que vos oreilles vont souffrir. Pour lancer le gonflage, il suffit d'appuyer une petite impulsion sur le bouton du haut. Voilà, donc là vous entendez en plus dans le garage ça résonne. À l'extérieur c'est un peu moins bruyant, mais voilà, c'est un peu le seul petit inconvénient. Voilà, maintenant on va gonfler une roue et là vous allez comprendre l'avantage de ce petit gonfleur. Maintenant on va passer au test grandeur nature. Alors j'ai pas crevé, j'ai simplement dégonflé une roue. Et on va voir ce que ça donne. Alors vous allez voir, il faut en gros 1 minute pour regonfler sans effort une roue. Et ça c'est quand même pas mal, malgré le petit bruit que fait l'appareil. Donc la première opération c'est de brancher le gonfleur sur la valve. Là, rien de plus classique. Ensuite je vais l'allumer. Donc un appui long. Voilà. Donc là il m'indique mes 5 bars. Et maintenant, je vais lancer le gonflage. Et voilà, on est arrivé à 5 bars. Le gonflage est terminé. Il suffit de démonter le gonfleur et de revisser la valve. Vous avez donc vu que j'ai pu gonfler cette roue à 5 bars en moins d'1 minute. Et en plus de ça, la mesure est plutôt précise puisque derrière, j'ai quand même vérifié avec un autre manomètre et effectivement, mon pneu est gonflé à 5 bars. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour ce gonfleur parce que au moins, on sait à quelle pression on gonfle sa roue. Alors là, j'ai gonflé une roue. Bon, le gonfleur est juste tiède, donc pas de risque de brûlure, mais bien sûr, je vous conseille d'utiliser la petite protection en silicone. Déjà, ça protège l'aspect esthétique du gonfleur, et puis ça évite de se brûler les doigts au cas où. Alors, ce gonfleur, si vous souhaitez l'acheter, vous avez un code promo que je vous mets en bas de l'image. Ce code promo, c'est tout simplement Vintage Bike Factory. Et grâce à ce code, vous allez avoir une réduction de 5% sur toute la boutique de SICK+. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Et puis dans la description en dessous de la vidéo, là je vous mets le lien direct pour acheter ce gonfleur SICK+. En tout cas, moi je trouve que le gonfleur, il est tout petit, vraiment ça se met dans la poche, on peut toujours l'avoir, c'est très intéressant, ça gonfle très rapidement avec une pression très précise, donc je trouve pas que ça soit un gadget, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, voilà, on fait des choses aujourd'hui qui améliorent et on a beau rouler avec un vélo ancien, rien n'interdit d'utiliser la technologie d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme toujours, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.